Mathilde Ingot, de son nom de jeune fille, est issue d'une famille originaire de Lorraine. Cette région ayant été annexée par les Allemands en 1871, sa famille est contrainte de fuir dans les Ardennes, près de la frontière belge, en 1418. En 1914, Mathilde a 16 ans, elle va vivre sous l'occupation allemande, ce qui va lui permettre de comprendre et d'apprendre à parler l'allemand. Cette période d'occupation, qui fut éprouvante et difficile à vivre, va faire naître chez la jeune fille les prémices d'une âme patriotique et résistante. Mathilde se mariera quelques années plus tard avec un célèbre résistant vendéen, Maxime Dervieux, dont elle fut la marraine de guerre. Ensemble, ils s'installent à La Roche-sur-Yon en 1932 et Maxime va tenir un garage automobile aidé par Mathilde pour tenir la comptabilité. Leur maison et ce garage vont être des lieux de résistance clandestins où le couple Dervieux va entretenir ses premières actions de résistance contre l'envahisseur allemand présent à La Roche-sur-Yon. Mathilde était une femme au fort caractère et toutes les actions résistantes qu'elle a choisi de faire au cours de la Seconde Guerre mondiale sont le témoignage d'un patriotisme fort qu'elle partage avec son mari. Mathilde a eu 3 filles qu'elle éleva durant la période d'occupation. C'est ainsi qu'en 1938, les Dervieux accueillent dans leur maison vendéenne un couple d'Allemands communistes, Peter et Maria Lorenz, qui fuyaient alors l'Allemagne nazie. Chez Mathilde et Maxime va naître alors la volonté de lutter par tous les moyens contre l'idéologie nazie. En tant que mère de famille et femme de résistant, Mathilde prit part à la résistance en s'investissant dans l'ombre. Par exemple, en s'engageant à la Croix-Rouge française en tant qu'infirmière de guerre. Elle se prendra d'affection pour un jeune soldat polonais et mutilé par la guerre, François Nowak. Elle prendra le risque de l'héberger clandestinement durant quelques mois au lieu de le livrer comme prisonnier à l'armée allemande. Aussi, avec son mari, ils aideront ce soldat à passer la ligne de démarcation et à fuir. De plus, au cours de l'occupation allemande, Mathilde fut un profond soutien pour son mari dans les actions de résistance que celui-ci réalisait. Sa connaissance de la langue allemande lui a permis d'espionner l'ennemi dans l'ombre. De plus, elle et d'autres Vendéens apportèrent leur aide aux soldats coloniaux prisonniers à La Roche-sur-Yon, en leur apportant par exemple de la nourriture. Elle a aussi parrainé avec ses filles plusieurs soldats étrangers, qui pouvaient venir leur rendre visite une fois par semaine, retrouvant pour quelques heures les bienfaits d'un foyer et l'affection maternelle de ces femmes. Enfin, Mathilde fut un soutien psychologique pour ses amies, femmes de soldats, restées sans nouvelles de leur mari. Pour terminer, rappelons que Mathilde Hervieux fut une précieuse aide pour son mari résistant et qu'ensemble ils participèrent activement à la résistance vendéenne des années 40.